C'est une grâce de louer. Vous savez que vous allez louer pour toute l'éternité dans le ciel. Ça sera sûrement un peu plus meilleur que sur la terre. Hein. Vous savez qu'un jour, dans l'église où j'étais, j'ai fait le culte à 8h du matin. Alors les gens, ils avaient les cheveux un peu comme ça. Les enfants étaient encore en pyjama. Et ça a été le plus beau culte que j'ai vécu dans l'église. Parce qu'on a changé les habitudes. Et les gens étaient prêts à louer le Seigneur. Ils se disputaient pour louer le Seigneur. Il y en avait 3 ou 4 qui louaient le Seigneur ensemble, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on est là pour louer le Seigneur. La plus belle chose que Dieu nous ait laissée, la plus belle arme que Dieu nous ait laissée, le plus gros réconfort que Dieu nous ait laissé, c'est la louange. Il n'y a pas d'autre chose. Mon frère, si tu te réveilles la nuit, je le dis souvent, mais quand on est chrétien, ce n'est pas de l'insomnie. C'est que Dieu lui-même te réveille pour que tu le loues et que tu l'adores. Alors ne te plains pas en disant j'arrive pas à dormir, ça va pas. Non, lève-toi ou assis-toi et loue le Seigneur de ton cœur et tu verras comment tu vas te rendormir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'insomnie quand on est chrétien. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous réveille. L'Esprit de Dieu qui nous interpelle pour que nous puissions le louer, que son nom soit béni. Amen. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous et partager quelques pensées qui a sur mon cœur depuis quelques temps, depuis le confinement. Vous savez, je crois qu'on a tous vécu pas mal de choses pendant ce confinement. Est-ce que vous êtes d'accord? On a vécu des choses qui ont parlé dans notre cœur avant aussi, mais là c'était particulier. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Matthieu au chapitre 22 au verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Ces 2 commandements dépendent de toute la loi et des prophètes. Amen. Il y a quelque temps, pendant le confinement, on faisait des réunions le dimanche soir sur Zélo. Et il y a un frère qui a témoigné qui avait été dans le coma à cause de ce virus. Et qui le matin, je crois, je ne veux pas broder son témoignage, mais qui quand s'est réveillé, a eu cette parole du Seigneur qui lui a dit, pourtant c'est un garçon actif dans l'église, c'est un garçon qui faisait tout un tas de choses merveilleuses dans son église. Et Dieu lui a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes pas. Après, c'est le frère Chéniel qui avait prêché, tu te rappelles? Et je vous promets que cette nuit-là, j'ai pas dormi. Je ne sais pas comment était le frère Tony, mais on en a parlé après nous aussi. Je me dis, Seigneur, j'ai fait plein de choses pour toi, et j'ai fait des choses extraordinaires, j'ai fait des pays, j'ai fait toutes choses, mais est-ce qu'en vérité, je t'aime? Est-ce que je t'aime, Seigneur? Et au fond de moi-même, j'ai été bouleversé pendant plusieurs jours. Et j'ai dit, Seigneur, mais à quoi ça servit si toutes ces choses que j'ai faites, je ne les ai pas faites par amour, parce que je t'aime? Alors je me suis placé devant Dieu et comme vous, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, mais en vérité, ça veut dire quoi? Parce qu'il m'arrive dans des cultes, lever les mains et dire, Seigneur, je t'aime. Mais j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi, je t'aime? Ça veut dire quoi? Comment je peux te prouver que je t'aime? Toi, je sais que tu m'aimes parce que tu me l'as prouvé. Tu as donné ta vie pour moi. Mais comment je peux te prouver que je t'aime? Je voudrais tellement te prouver, Seigneur. Et je vous promets que j'étais mal. Pendant un jour ou deux, j'étais mal. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment je peux te prouver? Alors, j'ai pas eu une révélation, j'ai rien lu. Mais Dieu a parlé dans mon cœur. Il dit, la meilleure façon dont tu peux me prouver que tu m'aimes, c'est que tu m'obéisses. Amen. Amen. Et au fond de moi-même, ça a été une explosion dans mon cœur.
faut que je t'obéisse. Gloire à Dieu. Il faut, même si c'est dans les petites choses comme dans les grandes, il faut que je t'obéisse. Ce qui te plaît le plus, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est vrai, Amen. Même si je donnais ma vie pour Christ, même si je faisais des choses extraordinaires, si je ne lui obéis pas, ça ne sert à rien. Et même si tu viens à tous les cultes, à toutes les réunions, il faut venir, c'est bien. Mais si tu n'obéis pas dans ta vie personnelle à ce que Dieu te demande, tu ne peux pas. Alors le maître de la loi, sachant que les Sadducéens avaient échoué et s'approchent, et les pharisiens, ce n'est pas du tout la même culture. Ils ont des croyances différentes. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Mais le pharisien, il croit, il s'approche, il veut essayer de bloquer Jésus. Il dit qu'il lui pose une question pour l'éprouver. Parce que lui, il est certain qu'il obéit à la loi de Dieu. Et il lui dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Alors Jésus est honnête. Il dit, souviens-toi ce qu'il est écrit en gros. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Il va même plus loin que Deutéronome 6. Il lui dit, et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur comme ça. Et ça, c'est la première obéissance. Et après, il dit, mais je peux ajouter un deuxième qui lui est égal, aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais écoutez-moi ce que je vous dis. Il ne peut pas, et ça c'est la base, on ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas né de nouveau, c'est faux. S'il n'y a pas eu l'expérience de la nouvelle naissance, il nous est impossible d'aimer Dieu. Et je reviens à ce que Jésus disait, il nous est impossible d'aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. Ce qui va me permettre d'aimer mon prochain, c'est l'amour de Dieu que j'ai pour Dieu. On parle souvent de l'amour de Dieu à notre égard, mais on ne parle pas souvent de notre amour pour lui. Seigneur, je te dis que je t'aime, mais est-ce que je t'obéis dans tous tes commandements? Est-ce que je t'obéis réellement de tout mon cœur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand tu me demandes d'abandonner quelque chose, je le fais? Est-ce que quand le Saint-Esprit me parle de faire quelque chose, est-ce que je le fais? Un homme avait 2 fils. Nous est rappelé la parabole de Jésus. Il avait 2 fils, il dit à l'un, va travailler dans ma vigne. Il dit, oui, oui, je le ferai. Et il n'y va pas. Le deuxième, il lui dit, va travailler dans ma vigne. Non, j'ai pas envie. Mais au fond de lui-même, parce qu'il aime son père. Et parce qu'il réfléchit, il obéit à son père. Gloire à Dieu. Et des fois, nous avons été comme le premier fils. Oui, oui, Seigneur, on a assisté à une réunion où les frères ont prié, ont cherché Dieu toute la nuit pour vous porter le message de Dieu. Un message qui vous exhorte à obéir à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai cherché qu'une seule chose, emmener les païens à l'obéissance de la foi. Et les frères sont là, et le dimanche matin en réunion, dans l'exhortation, ils vous exhortent à obéir à Dieu. Et vous êtes là, vous levez les mains, moi aussi. On lève les mains, oui Seigneur, je te promets, j'irai partout où tu veux. Quel bas! Quel cinéma, Seigneur mon Père. Je me juge à moi, hein, pas vous, je me juge à moi. Et quand je me suis vu au miroir de la parole de Dieu, j'ai découvert ce fond de moi-même. Je dis, Seigneur, ce qui te plaît, c'est que je t'obéisse. Même si je dois en faire moins t'obéir à ce que tu me demandes. Et bien aimé, ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, la Bible nous dit de chacun s'éprouver soi-même. Et pour voir si réellement nous l'aimons, la meilleure preuve que nous avons, c'est de l'aimer. J'ai entendu un témoignage extraordinaire. C'est un homme, un père pareil qui va voir son fils, c'est pas biblique, mais c'est un père qui va voir son fils et qui lui dit, va me réparer la porte du garage. Et le fils dit oui, un fils obéissant. Et en allant réparer la porte du garage, il voit que la haie, la barrière, elle est toute cassée. Alors il s'est dit, je vais faire plaisir à mon père. Il reconstruit la barrière, il la repeint, elle est belle. Et le père arrive le soir, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait la porte du
simplement ce que je demande de faire. Et des fois, nous croyons qu'en faisant ça, on plaît à Dieu. En faisant ça, on plaît à Dieu. Te dit, mais non, moi j'ai un plan pour chaque chose. J'ai un plan bien précis. Et là, ce que je te demande, c'est d'obéir à ma parole. Gloire à Dieu. Celui qui obéit à mes commandements, celui qui m'aime, dit Jésus, il obéit à mes commandements. C'est ça la preuve. Et ce matin, et dans les jours qui suivent, si tu veux prouver à Dieu que tu l'aimes, obéis à ses commandements. Alléluia. Amen. 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 Regarde ici, même l'Ancien Testament va plus loin. Il dit que la désobéissance, c'est pire que la sorcellerie. C'est égal que la sorcellerie. Et que la résistance, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit te montre quelque chose et que tu résistes, c'est pire que la divination. Vous vous rendez pas compte, des fois le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et tu dis, mon fils, arrête. Fais pas ça. C'est pas bon pour toi. Je sais, mais on verra plus tard. On résiste à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu nous parle et qu'il nous dit, fais ça, va demander pardon à ta sœur. Va demander pardon à ton frère. Va demander pardon au serviteur de Dieu. Et on résiste parce qu'on dit, non, c'est pas normal, c'est Louis XIV. Vas-y, toi, le plus spirituel, c'est celui qui fait le premier pas. Tout le reste, c'est de la fanfare. C'est pour ça qu'il y a des divisions, qu'il y a des disputes, qu'il y a des colères, parce qu'on n'est pas assez spirituel pour faire le premier pas. Mais c'est lui c'est moi qui ai raison. Lui, d'accord, tant pis, même si tu as raison, et c'est vrai que tu as raison, va quand même faire le premier pas. Gloire à Dieu. Parce qu'obéir, c'est pardonner. Obéir, c'est pardonner, c'est un choix. L'obéissance est un choix de notre propre volonté. Et Dieu ne va jamais nous forcer. Mais par le Saint-Esprit, avec douceur, comme un père parle à son enfant. Si tu fais ça, je te bénirai. Je vais te protéger. Je vais te garder. Ce que je veux, t'occupe pas du reste. T'occupe pas même de l'avenir, du plan, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas devenir. T'occupe pas de cela. Ça, moi, je m'en charge. Mais Seigneur, toi, tu n'es peut-être pas capable, toi. Tu ne sais pas ce qui me convient, toi. Moi, je sais ce qu'il faut que je fasse. C'est toi, obéis. Je me souviens de ce garçon de 20 ans, on l'a connu, il était serviteur de Dieu il y a longtemps, je ne me rappelle plus son nom. Il habitait Biarritz. Et il venait de se convertir et il priait dans sa chambre le soir. Et le Saint-Esprit lui dit, il est tout jeune, il ne savait rien. Il venait de se convertir, le Saint-Esprit lui dit, lève-toi. Il se lève, il sort, et Biarritz, il y a la mer. Et il se retrouve sur la plage. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Et le Saint-Esprit lui dit, avance dans l'eau. Il dit, qu'est-ce que je vais faire dans l'eau? Il était vers minuit le soir, ou un truc comme ça. Il lui avance dans l'eau. Et lui, comme il était simple, il avançait dans l'eau. Et quand il y a eu de l'eau jusque là, et qu'il était là, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et il était rempli et baptisé du Saint-Esprit. Simplement parce qu'il a obéi. C'est son cas. Je ne vous demande pas tous d'aller à la plage et de rentrer dans l'eau. Mais Dieu nous demande des choses. Soyons sensibles à la présence de l'Esprit et à ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui obéir. Amen. C'est de l'obéir de tout notre cœur. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie spirituelle, mais je suis certain qu'il y a des choses que Dieu te demande et que tu refuses. Je t'en supplie, ne résiste pas à l'esprit, parce que c'est pire pour Dieu que la sorcellerie. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse, dehors ceux qui commettent de telles choses, dehors ceux qui commettent de telles choses, ils ne les supportent pas. Ce qui reproche à Saül, c'est d'avoir consulté les morts. Et Charlie, la désobéissance était pareil. Et nous devons faire attention de tout notre cœur et prier dans tout notre cœur et dire, Seigneur, je veux t'obéir, je veux te plaire. Vous savez, ce que je cherche de tout mon cœur, vraiment, devant le Seigneur, et je vous le dis en toute simplicité, je veux lui être agréable. Amen.
je veux lui être agréable. Alors je me crève la tête, je cherche, mais j'ai soif de lui être agréable. J'ai soif de lui, pas pour une récompense, pas pour une bénédiction, tu es agréable à ton Père, pourquoi? Pour qu'il te donne quelque chose? Non! Tu es agréable à ton Père parce que c'est ton Père. Amen. Tu es agréable parce que tu le fais par plaisir, c'est naturel. Amen. Et ainsi, moi, j'ai soif de lui être agréable. J'ai soif, même s'il ne me donne rien, même s'il ne me bénit pas, même s'il ne me rallonge pas mes jours, même si je m'en fiche, je veux lui être agréable. Amen. Parce que je sais que ça lui plaît. Et je sais que la meilleure façon de lui être agréable, c'est de lui être fidèle et de lui obéir dans les petites choses. Seigneur, tu me demandes ça, je le fais. Tu demandes que je ne regarde pas ça, je le fais. Tu demandes que je demande pardon, je le fais. Tu demandes que je t'obéis, je le fais. Je veux tout faire pour t'être agréable. Le livre des Hébreux nous dit, il a appris, en parlant de Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comment c'est possible que Jésus ait appris l'obéissance? Puisqu'il obéissait son Père. Parce que Dieu lui a laissé ce libre choix, lui aussi. Il était libre. Il pouvait désobéir. Il pouvait dire, ouais, d'accord, je me mets le maître du monde et j'arrête tout. Mais non, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et Dieu permet des épreuves dans notre vie. Excusez-moi. Il y avait un cantique qu'on chantait chez les assemblées de Dieu qui disait « Merci pour les épreuves ». J'ai jamais voulu le chanter, moi. J'avais peur de chanter. Vous chanterez-vous « Merci pour les épreuves ». Mais merci pour les épreuves. Parce que c'est par les épreuves qu'il m'apprend à lui obéir. Il m'apprend à être fidèle. Et jamais Dieu, des fois, on s'étonne par les moyens, par les chemins par lesquels on passe. Mais Dieu est en train, comme je le disais hier, de nous façonner, de nous transformer, de nous bouleverser, afin que, qu'on le veuille, on ne lui obéisse pas comme un mouton, comme on est en train de faire en France. Mais qu'on lui obéisse par amour, qu'on lui obéisse, Seigneur, je t'aime tellement, alors quoi que tu me demandes, je ferai. Est-ce que vous êtes prêts à cela même? Je vous place devant votre responsabilité ce matin. Posez-vous la question, Seigneur, est-ce que je t'aime? Amen. Est-ce que je t'aime? Et je reviens, excusez-moi, je reviens souvent, mais pour moi c'est un passage que j'affectionne de tout mon cœur. Quand Jésus est sur la plage, et qu'il y a Pierre à côté de lui qui, quelques heures avant, l'a renié 3 fois. Et il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? C'est pas normal en Orient. Un homme dit pas à un autre homme, m'aimes-tu? Ça se fait pas. Quel âge? Ça se fait pas. Mais là, on n'est plus dans le monde humain, on est dans le monde spirituel. On est dans le monde divin. Et Jésus ose parler à Pierre et dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes comme il m'aime ceci? Il dit que les autres l'aiment. Mais est-ce que tu m'aimes comme eux? Est-ce que mon frère, ma soeur, ce matin, tu m'aimes comme tes autres frères m'aiment? Mais moi je ne pensais pas, regarde celui-là il fait ça, alors regarde, t'occupe pas de ce qu'il fait. Peut-être qu'il m'aime plus que toi. C'est facile de juger. C'est facile de juger. On est des spécialistes dans le jugement. On est doué d'un truc bizarre. Pour ne pas dire autre chose. Ma sœur, celle que tu critiques, peut-être qu'elle aime plus Dieu que toi. Mon frère, pareil. Est-ce que tu m'aimes comme ceci? Et l'âge, on ne va pas rentrer dans les mots agapé, philios, bien que ça a une signification, mais réellement, il lui dit, Seigneur, tu sais tout. Il se sent comme découvert, comme dévoilé. Excusez-moi l'expression, je ne veux pas vous choquer. Il se sent à nu devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu sais que je t'aime. Et il le pose 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Et Jésus n'est pas là ce matin pour te détruire, mais il est là pour te relever. Alléluia. De la même façon dont le Saint-Esprit est en train de t'accuser et de te dire, et c'est bon d'être accusé par le Saint-Esprit. J'ai peur, vous savez, ma plus grande peur,
c'est là que le Saint-Esprit ne m'accuse plus. Ça, j'en ai peur. Excusez-moi, j'ai peur de cela. J'ai peur de ne plus sentir le Saint-Esprit m'accuser quand je fais du mal. Là, ça prouvera ma perdition totale. Mais tant que le Saint-Esprit est là pour me dire attention, Dominique, c'est mal. Ce que tu as fait, c'est mal. Ce que tu as fait, quand le Saint-Esprit sera plus, c'est pour ça que David prie. Ne me retire pas ton Esprit Saint. J'en ai besoin pour qu'il accuse ma conscience. Sinon, le diable va réussir à endormir ma conscience à un tel point que quand je ferai le mal, je serai tellement aveugle que je dirai, c'est pas grave, hein. Il y en a même qui font pire. Et souvent, on prend le péché des autres pour s'excuser soi-même. Vous n'avez pas remarqué? Mais de toute façon, celui-là, il fait comme ça. Alors moi, à côté, c'est réel. Quand tu en es à ce point, c'est que le Saint-Esprit n'est plus en toi et qu'il réagit toute ta vie. Mais quand le Saint-Esprit te prend que tu as parlé mal, tu n'as pas remarqué que des fois tu parles mal, tu t'énerves, tu parles mal. Tu peux toi les prier, faire Alléluia, béni. T'es fou quoi. T'as pas peur du jugement de Dieu là. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi et que tu as dit du mal, tu as dit une mauvaise parole à ta femme, à tes enfants, à n'importe qui, un frère, et au fond toi-même t'es mal. Tu dis Seigneur, encore, qu'est-ce que j'ai dit? C'est vrai, amen. Pourquoi j'ai dit cette parole, Seigneur? Pourquoi ça t'a attristé? Pardon. Le Saint-Esprit te travaille, et il te guérit, il te délivre, il te fait du bien, il t'encourage, il te bénit. Alléluia. Chers amis, tant que vous avez cette relation avec le Saint-Esprit, continuez, parce que non seulement il est venu pour accuser, mais il est appelé le consolateur, l'avocat auprès du Père. Il est celui qui va te consoler. Alors même si tu sens que tu n'es pas à ta place, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, que tu as dit des choses, laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur et n'oublie pas va avec lui jusque dans la profondeur de la repentance. Pour dire Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Amen. Je ne veux plus jamais avoir de telles paroles. Quitte à me frapper la bouche si je dis une mauvaise parole. Je veux te plaire. Amen. Je veux être agréable. Je veux me lever le matin et je veux, comme dit le psaume, je crois que c'est David qui dit ça, je ne veux pas, mais il dit à mon réveil, je me rassasie, je crois que c'est le mot exact, mais où je me ravis par ton image. J'aime ton image. Dès le matin, je pense à toi, je te loue, je te bénis. Et quand il y a une telle communion, cher ami, le Saint-Esprit continue son œuvre dans ton cœur, dans ta vie, un seul but, que tu puisses l'aimer de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Arrête, mon frère, ma soeur, d'avoir un cœur partagé. Arrête. Vous savez, il y avait un roi qui faisait des choses bien. Je ne me rappelle plus lequel son nom, excusez-moi, mais il faisait des choses merveilleuses. Mais la Bible dit que son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Et ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Le reste, il s'en fiche. Que tu fais n'importe quoi, que tu aies donné des millions, que tu aies parcouru la terre, ça m'est égal. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Amen. Et le jour où il aura ton cœur, il aura gagné. Alors ce matin, voilà, c'est quelques paroles. On va prier le Seigneur, je ne veux pas être trop long. C'est ça, mais nous savons que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen, c'est des paroles que j'ai déjà dites. Je crois que c'est important. Mais que réellement, nous puissions être de ceux qui sont obéissants de tout notre cœur pour prouver que nous l'aimons. Amen. Qu'à lui soit rendue la gloire. Alléluia. Je crois que c'est important. Il y a plein de choses. Vous savez, pour l'obéir, il faut le connaître. Il faut connaître son cœur. Le livre d'Osée nous dit chercher à connaître l'Éternel. Et nous ne lui obéissons pas, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a écrit dans ses commandements. Je me souviens quand je suis resté avec un frère 1 mois et demi en Afrique. Le matin, on n'avait pas trop grand chose à faire parce qu'on avait beaucoup de réunions après dans la journée. Mais je me suis, avec ma Bible, j'ai souligné toutes les paroles de Jésus en rouge. Et je le repassais dans mon cœur. Et je les repassais dans mon cœur. Je voulais connaître son cœur. Je voulais connaître ses pensées. Je voulais connaître tout ce qu'il avait.
Je le connais. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est bon exemple. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la fin. Amen. Tu veux l'éprouver que tu l'aimes? Obéis-lui. Amen. Ce matin, tu as un problème à régler. S'il n'est pas réglé dessus, ne prends pas la Sainte Seine. Mais tu peux le régler ce matin. Si c'est avec un frère, une soeur, un pasteur, tu peux le régler ce matin avant de prendre la Sainte Seine. Ou sors dehors, décroche ton téléphone, appelle. Mais règle le problème. Parce qu'il dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes, de malades et de morts parmi vous. Bien aimé, si on a, c'est quoi? C'est pas la peine, ça ne ressemble à rien, c'est un peu de vin, un truc, il n'y a pas de transmission, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Non, c'est rien. C'est en mémoire d'eux, en souvenir. Et aussi, c'est dans la communion fraternelle. Comment je peux partager le même pain avec un frère si j'ai quelque chose contre Tony? Pourtant je l'aime, mais il peut arriver que j'ai quelque chose contre lui. Parce que je me suis énervé peut-être contre lui, parce qu'il y a une parole ou quoi, et je vais prendre le même pain que lui. Seigneur, que Dieu nous aide. À lui obéir ce matin. Amen. Je voudrais qu'on puisse le louer, et qu'on puisse le bénir, en lui disant, Seigneur, j'ai pas grand chose à te dire. Il y en a dans la louange, on dirait qu'ils prennent l'autoroute 340. Vous savez, tais-toi, ça va. Chante des cantiques, il dit lui ce matin, je t'aime, Seigneur. J'ai décidé de t'aimer. Je vais chercher dans ta parole tout ce qui plaît à ton cœur. Parce que je veux être pour toi une source de bénédiction. Je veux te dire, Seigneur, que tu as eu raison de miser sur moi. Je veux te dire que tu as eu raison, Seigneur, de miser sur moi. Parce que je vais faire tous mes efforts. C'est vrai que la grâce nous aide. C'est vrai que le Saint-Esprit nous aide. C'est vrai que tout c'est. Mais il y a une part à faire. Il y a la part de Dieu et il y a notre part. Faites tous vos efforts pour joindre à la justice, l'amour, pour joindre à l'amour, l'amitié fraternelle, pour joindre. Faites tous vos efforts. Bien aimé, c'est ça l'obéissance. Amen. Mais il dit dans le livre aux Philippiens, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, et ça, il faut l'obéir. Je cherche, la nuit quand je me réveille, à être rempli de son esprit. Parce que le jour où je le perdrai, à ce moment-là, oui, ça sera grave pour moi. Parce que le salut peut se perdre. Oh. Serviteur, amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci pour les 3 jours qu'on a passés ensemble. Merci pour les frères qui vont participer à ce jeûne et prière, ça nous a fait beaucoup de bien. Merci pour la parole de Dieu que nous avons pu annoncer pour que des âmes soient sauvées. Merci pour ce matin. Le fait d'être ensemble, c'est déjà une bénédiction. Il y en a qui ne peuvent pas l'avoir. Nous, on l'a eu ce matin. On va s'y accrocher de tout notre cœur. On va dire, Seigneur, je veux te prouver à partir de cela, même si c'est dans des petites choses, mais je veux te prouver que je t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Le vrai fiancé, quand sa fiancée lui dira, je t'attends demain, viens. S'il te plaît, viens. Il ne va même pas dormir la nuit. Il va faire le plein la veille. Il va avoir peur de manquer l'essence. Il va partir pour être exactement à l'heure. Mais celui qui ne peut pas véritablement fiancer, il dira, demain s'il pleut, je ne viens pas. Hein. Et c'est vrai que quand Dieu nous demande des choses, des fois on hésite, on a peur. On dit non, bon, c'est trop dur pour moi, abandonner ça, abandonner mes petites séries de télé quand même, c'est pas mal, je regarde rien de mal, c'est mignon, c'est joli, c'est gentil, c'est à l'eau de rose. Tu perds ton temps. Laisse tomber, tu perds ton temps, qu'est-ce que tu regardes là? Perds ton temps. Prends la parole. Lis la parole. Cherche à connaître le cœur de Dieu. Un véritable fils cherche ce qui plaît à son père. Et il va lui acheter. Même s'il doit s'endetter, il va lui acheter. Papa, regarde ce que je t'ai fait. Et
à l'amour de son fils. Il a les larmes qui coulent. Il en est bouleversé au fond de lui-même. Il est bouleversé dans son cœur. Il dit, mais mon fils, c'est trop cher. Tu aurais dû m'acheter une bagnole parce que c'est l'intention qui compte, on dit. Mais au fond de lui-même, il est tellement fier de son fils. Il est tellement heureux de son fils. Il dit, mais t'as gaspillé trop d'argent, mon fils. Fallait pas. Papa, c'est parce que je t'aime. Pour le Seigneur qu'on puisse faire pareil. C'est parce que je t'aime, je suis prêt à tout donner, Seigneur. Vous savez, on chante, je te donne mon cœur. J'ai peur de ce qu'on chante. J'ai peur de ce qu'on chante. Chantez pas si vous ne le donnez pas. Mais si c'est vrai, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos imperfections, chantez-le de tout votre cœur. Seigneur, peut-être je ne serai pas, peut-être demain, mais tant pis, je veux faire cet acte de foi. Je te donne mon cœur pour t'aimer davantage et pour t'obéir davantage. Prions le Seigneur, amen. Vous pouvez se lever, s'il vous plaît, parce que moi je crois qu'il est là ce matin. Amen. Si vous croyez qu'il est là. Je ne peux pas rester assis dans sa présence, c'est pas possible. J'ai besoin de me lever, de me tenir devant lui, c'est extraordinaire. Je ne pense pas que dans le ciel je serai assis, mais sûrement plus tard on sera assis dans des trônes et tout ce que vous voulez, mais je pense que quand on a des myriades et des myriades, on ne sera pas assis, on sera tous ensemble, les palmes à la main. Dans le lourd, on le bénira. Alors ce matin, je voudrais que vous fermiez les yeux tous. Tout le monde ferme les yeux et là on pense qu'à Jésus. Alléluia, On adore le bénir. Est-ce que vous voulez le faire on veut le bénir, on veut l'adorer. C'est la plus belle récompense que nous pouvons lui offrir, notre adoration. Nous sommes là devant toi ce matin, remplis de fragilité, c'est vrai, remplis d'humanité. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nous cherchons à te connaître. Alléluia. Nous avons soif de mieux te rencontrer. Nous avons soif de te rencontrer chaque jour. Nous avons soif d'entendre, comme faisait ce disciple Jean, qui mettait, Seigneur, sa tête sur ta poitrine, parce qu'il voulait entendre le battement de ton cœur. Je veux entendre le battement de ton cœur. Pour t'obéir, Seigneur. J'en aurais pas la force, j'y réussirai pas, mais tu m'as donné un avocat, tu m'as donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et je te loue pour le don de l'Esprit. Pour qu'il me conduise, pour qu'il me dirige, pour qu'il m'aide, pour qu'il me soutienne, pour qu'il me donne la force, la capacité, la puissance pour t'obéir, Seigneur. J'ai soif de t'obéir, Seigneur. Alléluia. J'ai soif de te plaire. Oui, ton Père, amen. J'ai soif que tu te lèves de ton trône et que tu dis, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Seigneur, s'il te plaît, regarde-nous ce matin. Amen. Regarde-nous ce matin. Un seul regard de toi et nous sommes bouleversés. Alléluia. Un seul regard de toi et ça nous suffit. On n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin de grands discours, on a besoin de ton regard, Seigneur. On a besoin de ton regard qui se plonge. Comme ma mère, Seigneur, tu te souviens de ma mère, quand elle a vu ton regard, elle a été bouleversée. Elle s'est convertie à l'âge de 45 ans. Elle a donné sa vie à Jésus parce qu'elle a vu ton regard. Seigneur, je veux voir ton regard. Je veux voir ton regard, Seigneur. Je veux voir ton regard. Je veux te voir, Seigneur. Voir que tu es là et que je sens ta présence, Seigneur. Et me précipiter à t'obéir. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Louez le Seigneur, bien-aimé. Louez-le de tout votre cœur. Louez-le, bénissez-le. Glorifiez-le, dites-lui ce que vous avez envie, même s'il y en a plusieurs qui vont en même temps. Ne soyez pas pressés de vous asseoir, mais louez le Seigneur, bénissez-le, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que vous le laissez avec, dites-lui ce qu'il y a sur votre cœur, répandez votre cœur, ne fabriquez pas une prière, ne fabriquez pas une louange, dites ce qu'il y a sur